dollars. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous avez ici la démonstration de l'incompréhension de la foi. Dieu, dans l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jazawal, nous dit qu'il a créé les hommes pour qu'ils l'adorent. Bon, le problème, nous sommes à la Mecque, devant la Kaaba. Il est dit aussi que quand on fait un pèlerinage ou le Umrah, qu'on visite ces lieux, on peut faire des demandes, ce qu'on appelle des douas, des souhaits, et que Dieu exauce ces demandes. Mais soyez très vigilants. On peut tomber dans ce qu'on appelle le paganisme ou le shirk ou des choses comme ça, parce que même s'il demande à Dieu, parce qu'on demande à Dieu, surtout quand on est musulman, on ne demande pas une voiture, on ne demande pas un nouvel appartement, on ne demande pas 500 millions de dollars, parce que déjà, Dieu n'est pas une banque. Et au-delà de cela, il donne sa bénédiction à qui le souhaite, bien entendu. Mais surtout, ce qu'il faut demander, je crois, vous me direz ce que vous en pensez, c'est plutôt le Jannah, n'est-ce pas? Le paradis, à la rigueur. Peut-être aussi la santé ou pour des proches, etc. Donc c'est vrai que ce qui est très surprenant, il faut dire aussi les choses, c'est une innovation d'avoir mis une porte en or, etc., massif, avec un voile, enfin un drap qui est sur la Kaaba avec des écritures d'or. De mémoire, je crois qu'il coûte 4 millions de dollars ou d'euros, il est changé chaque année. Bon, ça c'est une dépense qui est inutile, et au-delà de cela, est-ce que le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, aurait fait des choses comme ça? Demander de l'argent en touchant la porte de la Kaaba? Je ne pense pas, à moins que vous ayez un hadith que vous voulez me sortir de votre poche. Mais bon, moi je ne vais pas me moquer, parce qu'en fait c'est risible. Le gars il recule 500 millions. Bon, moi je suis allé à la Mecque, j'ai touché la Kaaba. Voilà, bon, après les gens ils se poussent et tout, il y a la pierre noire, c'est encore plus la bagarre, mais au-delà de cela, il faut bien considérer une chose. À partir du moment où on considère que les pasteurs qui lancent des mouchoirs, c'est des charlatans, il ne faut pas tomber dans une forme justement de bêtise et d'idiotie en allant toucher, en demandant de l'argent et en pensant que ça va tomber. Il n'y aura pas de virement. Il faut plutôt préparer la vie dans l'au-delà et préparer la suite. Si on n'y croit pas, moi je le dis toujours, parce que là, si des athées passent sur ma vidéo, parce que j'en ai qui sont athées dans mes contacts, dites-vous une chose. Quand on meurt, s'il n'y a rien, l'athée et le croyant n'ont rien perdu. Mais s'il y a quelque chose, il y en a un des deux qui a perdu. Donc après, c'est un choix. Donc j'ai juste envie de dire, ne tombez pas dans le shirk et ne tombez surtout pas dans je veux 500 millions, 2 millions, 3 000, 4 000 ou des voitures. Moi j'ai déjà même entendu je veux une voiture. À l'époque, je veux une Golf 4. Voilà. Il faut considérer qu'on vient d'abord se repentir dans un lieu de pèlerinage, dans le domaine de la Mecque, et on vient surtout demander pardon et essayer de s'améliorer du point de vue spirituel. C'est un conseil que l'on donne et qui est avisé. Abonnez-vous.